بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2 التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، ولكي تشجعوننا على المزيد من العطاء. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CE2, troisième année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Cours CE2, troisième année enseignement primaire. Grammaire. Nous avons vu dans cette discipline reconnaître les noms, reconnaître les verbes et reconnaître les adjectifs. L'élève doit arriver à faire la distinction entre le verbe et le nom et l'adjectif, à reconnaître, à mémoriser dans sa mémoire la différence entre un verbe, un adjectif et un nom. Un verbe qui exprime l'action faite par le sujet. Un nom, c'est un mot qui exprime, c'est un mot d'une personne, c'est un nom d'une personne, d'un animal ou d'une chose. Il est toujours précédé d'un déterminant. Possessif, démonstratif, article défini, article indéfini. Et l'adjectif, c'est un mot qui donne des informations sur le nom auquel elle se rapporte. Maintenant, dans cette leçon, on va essayer de s'appliquer. Ça veut dire faire des exercices de soutien, d'application et de consolidation pour bien comprendre la différence entre un verbe, un nom et un adjectif. Bon, voilà. Exercices écrits. Ce sont des exercices écrits pour consolider les acquis, la page 43 manuel de l'élève. Premièrement, barre l'intrus. Barre l'intrus. Ça veut dire شطب على الدخيل الأجنبي dans chaque liste. Nous avons rouge, nous avons clair, nous avons chose, et nous avons grand, et nous avons calme. Alors, quel est l'intrus parmi ces mots-là? Quand on dit rouge, le crayon est rouge. Quand on dit clair, la chambre par exemple, ou bien le patio par exemple, ou bien le bureau par exemple est clair. Quand on dit chose, c'est une chose. Donc il est précédé d'un article, une chose. Un crayon c'est une chose. Grand, mon père est grand. Calme, la classe est calme. Donc ici, il y a des adjectifs et il y a un nom. Donc voilà, rouge adjectif, clair adjectif, grand adjectif, calme adjectif. Donc voilà l'intrus. C'est un nom. Il ne fait pas partie de ces adjectifs-là. Deuxièmement, jouer, verbe, travail, un nom. Réciter un verbe, chanter un verbe, crier un verbe. Donc nous avons ici 4 mots qui présentent des verbes. Et nous avons un nom qui est l'intrus, c'est le travail, c'est le travail. Donc voilà l'intrus. Les autres, ce sont des verbes. Montagne, une montagne, c'est un nom. Casablanca, c'est le nom d'une grande ville, donc c'est un nom propre. Younes, c'est un nom propre. Brésil, c'est un nom propre. Alors nous avons ici la montagne, c'est un nom commun parce que le nom commun, il est précédé d'un article. La montagne. Je ne peux pas dire le Younes. Non.
Ordinateur, un ordinateur c'est un nom, un arbre c'est un nom, le livre c'est un nom, Paris c'est un nom propre. Donc voilà l'intrus, voilà les noms communs. Montagne c'est un nom commun, Casablanca, Younes, Brésil ce sont des noms propres. Paris c'est un nom propre, donc voilà l'intrus, les autres ce sont des noms communs. Pour chacun des mots entoure la bonne réponse. La bonne réponse. بمعنى أحد بيخطموا لك الجواب الصحيح. La pluie, c'est un nom féminin. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un adjectif? L'adjectif n'est jamais précédé d'un déterminant. Le verbe n'est jamais présenté d'un déterminant. Donc, la pluie, c'est un nom. C'est un nom féminin. Avoir, nom, verbe, adjectif. Ça, c'est un auxiliaire. C'est le verbe avoir, donc c'est un verbe. Un compte, c'est un nom. Ce n'est pas un verbe, parce qu'il y a un article. Ce n'est pas un adjectif, parce qu'il n'exprime pas, il ne donne pas des renseignements sur un nom. Merveilleux, avec X, le féminin merveilleux, donc c'est un adjectif. Donc je souligne adjectif. Il s'accorde. Merveilleux, merveilleuse. Courir, c'est un verbe. Donc, voilà, c'est un verbe. Se disputer, c'est un verbe pronominal. Donc, c'est un verbe. Une marchande, c'est un nom féminin. Une marchande, le marchand, une marchande, c'est un nom. Bon, voilà. Le deuxième exercice, je termine l'explication. Bien, alors je termine l'explication. Agréable, c'est un adjectif. Amine, c'est un nom. Amine, c'est un nom. Voilà. Sucré, ER, c'est un verbe. Voilà, il exprime l'action faite par le sujet. Troisièmement, souligne l'adjectif qualificatif. Souligne l'adjectif qualificatif dans ces phrases. La fille court après l'autobus. Nous avons court, c'est un verbe. Le joueur est sur le court de tennis. Le mal'ab, le court. Regardez le même mot, court, la même terminaison, la même graphie. Le court, mais il y a un article, ça veut dire el mal'ab. Ma soeur porte un pantalon court, la même écriture, mais la signification est différente. Court, qasir. Le court, el mal'ab. Court, yajri. Donc, quel est le mot exact? C'est court, l'adjectif. Cet arbre est haut. Comment est l'arbre? Il est haut, c'est un adjectif. Elle parle, elle place le clou en haut. Donc ici, c'est le lieu du mur. Tu parles comment? Très haut. Donc nous avons l'adjectif de. J'ai cueilli une rose, c'est un nom. Ma robe est rose, c'est un adjectif. Je n'aime pas le rose, c'est un nom. C'est un nom. On tourne les verbes dans les phrases. Dans les phrases. Il vient de manger. Vient, c'est un verbe conjugué au présent, c'est le verbe venir. Manger, il est un infinitif. Pourquoi? Parce qu'il est précédé d'une préposition. Après une préposition, le verbe se met en infinitif. Le manger, at-ta'am, est dans le frigo. Donc ici, nous avons le verbe être. Nous avons vient et nous avons manger. Il faut, c'est le verbe falloir. La troisième personne du singulier, c'est un verbe qui se conjugue à la troisième personne du singulier. Il faut, il fallait, il a fallu, il faudra. Se lever, c'est un verbe, un infinitif. Le lever du soleil se fait. C'est le verbe se faire. C'est le verbe se faire. Ton exercice est faux. Le verbe être. Le paysan coupe. C'est le verbe couper le blé avec une faux. Avec une faux, ça veut dire une faucille. Al-minjan. Yaqta'u al-qamh bil-minjan. Bil-minjan. Bon, voilà. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de ces exercices-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.